Arnaud-chan. Non mais, vous avez vu l'autre qui s'est pavané là sur les murs du métro parisien le mois dernier? La prochaine fois, il y a intérêt à ce que ce soit moi. Moi, jalouse? N'importe quoi. Passons. Flaubert disait « L'art est la recherche de l'inutile. Il est dans la spéculation ce qu'est l'héroïsme dans la morale. » Alors, c'est peut-être inutile, mais quand je déguste un petit cappuccino du restaurant italien Bel Corno dans la préfecture d'Aichi, je me dis que l'art, en plus d'être beau, c'est aussi délicieux. D'autant plus quand c'est aussi éphémère que de la mousse de cappuccino. Sans transition, jouer au Lego, c'est du divertissement. Rien de plus inutile, vous diriez, non? Pourtant, jouer avec ces petites briquettes, on l'a vu souvent, cela peut se révéler être de l'art. Mais parfois, c'est tout simplement du génie. Ainsi, entre les mains de Shubham Banerjee, désolé pour la prononciation, un petit génie californien de 12 ans, les briquettes s'avèrent d'une efficacité redoutable. Grâce à la gamme de la célèbre marque danoise qui permet d'enregistrer un programme simple, celui-ci a programmé la machine pour transcrire l'alphabet dans son équivalent en braille. Un peu d'assemblage, un rouleau de papier, des punaises, et c'est parti. Il n'a plus qu'à entrer lettre par lettre sur la machine le texte souhaité et celle-ci imprime le tout en braille sur le rouleau, pour environ 10% du prix d'une imprimante braille classique. En plus, le jeune homme explique tout de sa démarche pour que son invention puisse être améliorée et diffusée au maximum. D'autres fois, on a des idées avant de regretter car elles sont parfaitement inutiles et on le sait bien. Ce n'est même pas de l'art. Par exemple, imprimer Wikipédia. Oui, toute l'encyclopédie virtuelle, soit 1000 volumes et plus d'1 million de pages. Je sais pas si ça existe les étagères Billy de 10 mètres de long et de 2,5 mètres de haut pour stocker tout ça. En plus, ça coûte cher cette histoire. Près de 50 000 $. Et la catastrophe écologique, je vous raconte pas. Sans compter qu'il faudra faire la poussière. L'objectif serait de représenter visuellement la somme des connaissances de l'encyclopédie en vue d'une réunion annuelle de la communauté à Londres en août 2014. Enfin, il y a des inventions, on sait pas si c'est inutile, on sait pas si c'est de l'art, on en reste simplement sans voix. Comme ces millions de joueurs, entre 50 et 70 000 selon les moments, qui jouent ensemble sur la même partie du premier Pokémon rouge via Twitch. Les joueurs viennent sur le chat et ils peuvent entrer une commande, haut, bas, gauche, droite, ou un des boutons. Ils peuvent aussi choisir entre démocratie et anarchie, le pourcentage de votes pouvant faire basculer le jeu dans un mode ou l'autre à tout moment. En démocratie, le jeu choisira la commande la plus populaire par tranche de 20 secondes. En anarchie, toutes les commandes sont exécutées les unes après les autres sans distinction. Au final, regardez, le tout est étrange car le rythme est assez lent. Malgré de nombreux blocages, le jeu avance lentement mais sûrement. Les joueurs arrivent à s'organiser pour être performants ou au contraire pour troller un maximum. En parlant de trolls, une étude a montré récemment que les gens aimant se livrer à ce genre de pratiques sur internet ont plutôt tendance à être des sadiques psychopathes machiavéliques narcissiques. Voilà qui est rassurant. Je m'en veux d'avoir trollé autant sur le net. Narcissique, à la limite, je veux bien. Difficile de ne pas l'être quand je suis la star adulée de milliers, de millions de téléspectateurs. Mais sadique, je laisse ça aux autres. Et pour terminer sur Pokémon, Iwata Satoru, le big boss de Nintendo, que vous connaissez si vous avez déjà regardé un Nintendo Direct, a révélé récemment dans une interview qu'il y avait eu d'âpres discussions au sein de la société lors des débuts de la célèbre série. Il fallait décider si Pikachu devait rester mignon ou s'il était nécessaire de lui donner un look plus costaud, ressemblant plus à un monstre. Yamauchi Hiroshi, président de Nintendo à l'époque, a bien fait de garder le Pikachu version mascotte. D'ailleurs, le design familier de la bébête jaune, popularisé par l'anime, est dû à Kotabe Yoichi, proche collaborateur de Takahata Isao avant la création de Ghibli. Terminons en citation, comme on a commencé. L'art est un jeu, tant pis pour celui qui s'en est fait un devoir. Je vous laisse méditer sur cela, et à la prochaine bande de tac.